لله حتى يرضى الحمد لله إذا رضي الحمد لله إذا رضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الولي صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما تعودنا تكون مجالسنا ذكر ومذاكرة بعد مجلس القرآن هذا الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكره الله تبارك وتعالى وأصحابه في ملأ عنده عز وجل. يكون حديثنا اليوم في شقين. الشق الأول عن الخلاف والاختلاف وما كان عليه سلفنا الصالح من أدب في الاختلاف بينهم. ثم الشق الثاني والمناسبة شرط عن سيدنا عيسى عليه السلام وأمه الطهور سيدتنا مريم عليه السلام وما ورد في كتاب الله عز وجل وصحيح السنة النبوية عنهما. فأولا donc Inch'Allah Rahim, comme il est coutume dans cette mosquée bénie, après cette séance d'invocation, de lecture, de récitation du Coran, eh bien, on fait un rappel, Inch'Allah, en deux temps. Donc, le premier temps concernera l'éthique de la différence, s'inspirant du modèle de l'école de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et les trois générations qui l'ont suivi, c'est-à-dire ce qu'on appelle Salaf, les trois premiers siècles bénis. Et puis on parlera, Inch'Allah, brièvement de Jésus et sa noble mère, Marie, alayhi salam, que la paix soit sur eux, ce que le Coran a dit, et justement par rapport à ce qu'on appelle l'eschatologie, donc les signes des fins des temps. الاختلاف بين الناس هو السنة الكونية. الله تبارك وتعالى يقول ولذلك خلقهم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. Allah تبارك وتعالى nous dit que cette différence est un décret d'Allah, un décret inéluctable. Allah تبارك وتعالى nous a créés dans cette diversité. Cette diversité est une richesse finalement. Si et seulement si, son ciment et le respect mutuel entre eux. Et en islam, on distingue deux différences, deux divergences. Il y a la différence dans la religion qui est admise et une différence qui n'est pas admise. Et il y a ce qu'on appelle l'ikhtilaf et il y a khilaf. Il y a la différence et il y a la dispute. La dispute qui amène la rancune, la haine, etc., qui est interdite, qui n'est pas bonne. Ne fait pas partie de l'éthique islamique. Et donc par rapport déjà à cette différence, comme Allah nous dit dans le Coran que c'est un décret, qu'on est différent par essence. On ne peut pas amener tout le monde à croire à la même chose, à penser la même chose, c'est pas possible. Et le Coran nous dit qu'on n'est pas là non plus pour contraindre les gens à nous suivre. La ikraha fi ddin, pas de contrainte dans la religion, c'est un verset muhkam. Et c'est asbab al-nuzul, c'est cause de révélation, on les a déjà cités. Aussi, Allah tabarak wa ta'ala dit à son propre messager, il lui dit innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Tu n'as été envoyé que pour faire le rappel. Tu n'es pas dominateur, tu ne peux pas contraindre. afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah. Est-ce que c'est toi qui vas contraindre les gens à croire? Il n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala de guider les cœurs. Les cœurs, c'est à lui. C'est pas à nous. La guidance appartient à Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et donc, usul al-fiqh, عند al-usuliyyin, on distingue deux choses, deux grandes catégories. La catégorie qat'i al-thubut wa al-dilala. Et la catégorie dhanni thubut wa al-dilala. Donc au niveau macroscopique,
dans les usul al-fiqh, ça c'est très important, on distingue ce qui est ferme, définitif, et qu'aucun croyant ne peut contredire. Les choses où Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran étaient fermes, les versets fermes qui n'admettent pas d'autres interprétations, des versets fermes explicites, et des hadiths authentiques explicites fermes qui n'ont pas été abrogés. Par exemple, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas dire qu'entre musulmans il y a sujet à divergence, pas du tout. Allah était un, Allah est unique, Allah est wahid, وسيبقى واحدا إلى يرث الله وهو دائما واحد. Allah est unique, on ne peut pas venir un jour et dire que Allah non, c'est parce que c'est le 21e siècle, Allah n'est plus unique. C'est pas possible. Allah nous a exigé les 5 prières quotidiennes. On ne peut pas venir un jour et dire ah, c'est parce que c'est le 21e siècle, c'est parce qu'on vient de passer en 2016, ah ben non, c'est maintenant que 2 prières. C'est pas possible. Le jeûne du Ramadan, sauf s'il y a une excuse valable, le malade, la femme enceinte, etc., le voyageur. Mais on ne peut pas venir un jour et dire ah ben non, finalement on n'en a pas besoin, c'est que une journée. Non, c'est pas possible. C'est ferme et définitif et immuable. Etc. etc. Al-Muharramat, les fawahish, les grands péchés qu'Allah a interdits explicitement. Comme par rapport à l'alimentaire, le porc, le vin, explicitement interdit dans le Coran. Le maïta, le cadavre. Sauf contrainte. Voilà. Mais la règle, il y a un certain nombre d'interdits, une liste. Ou même, par exemple, le meurtre de l'âme innocente, le fait de maltraiter ses parents. C'est ferme, explicite. Le sariqa, le vol, ferme, explicite. La fornication, ferme et explicite. Il ne viendra pas un jour où on va dire ah ben non, maintenant c'est le 21e siècle, non, donc non. C'est ferme et explicite. On ne peut pas changer l'illicite et le rendre licite. Haram oubiyin ou halal oubiyin. C'est ce qu'on appelle qat'i thubut ou dilala. J'ai donné quelques exemples, mais c'est ce qu'on appelle qat'i thubut ou dilala, c'est-à-dire un croyant. Il y a min al-ma'loumi fi ad-din bid-darura. Ne pas venir un jour et dire ah ben non, c'est pas. Avancez s'il vous plaît, Inch'Allah. Avancez parce qu'il y a beaucoup de frères, Inch'Allah. Et il y a ce qu'on appelle dhanni at-thubut wa ad-dilala. La deuxième catégorie, et c'est là où il y a la divergence, et c'est là où le prophète nous dit ikhtilafu ummati rahmah. La différence dans ma communauté, est une miséricorde, c'est un hadith, on a déjà cité son sanad et l'explication de son matn, etc. اختلاف أمة رحمة هي في هذه الفروع أمور اجتهادية لا خلاف في مسائل لا إنكار في مسائل الخلاف لا إنكار في مسائل il n'y a pas de blâme dans ce qui est dans les sujets qui sont à divergence connue entre les savants. Et c'est qui a le droit d'avoir ces divergences? Ce sont les savants. Certes, il n'y a pas de clergé en islam, mais on a des savants qui protègent cette religion de toute instrumentalisation pour des fins terrestres. Les savants sont les héritiers des prophètes, comme le prophète nous l'a dit. Al-ulama warathatul anbiya. Ce sont nos référents. Ils ont divergé depuis les compagnons sur un certain nombre de sujets, qui sont ce que les usuliyoun appellent dhanni thubut ou ad-dilala. Dhanni thubut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte qui parle de ces sujets-là, soit il n'est pas authentique, par exemple un hadith qui a suscité une divergence dans sa chaîne de transmission. Donc dhanni thubut, ça peut être aussi un hadith qui est chez les uns authentique, chez les autres pas authentique, chez les uns il a été abrogé, chez les autres pas abrogé, etc. Ça peut être aussi l'absence de texte. Donc on va mesurer la chose par rapport à son préjudice.
Plus le préjudice est grand, plus l'interdiction est grande. Aoud dilala. Dilala, ça veut dire l'interprétation, la signification. Ça veut dire que la signification de ce verset ou la signification de ce hadith a été sujette à divergence entre les savants, pas entre n'importe qui. N'importe qui n'a pas le droit d'interpréter la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, à sa guise, selon ses passions. Non, c'est interdit, c'est pas possible. C'est une science. Donc les savants ont divergé par rapport à l'interprétation de certains versets ou certains hadiths. Et c'est la naissance, par exemple, des 4 écoles sunnites. Les compagnons eux-mêmes ont divergé par rapport à la signification de certains textes. C'est important de le dire. Dans ces sujets à divergence, si on voit quelqu'un faire autrement, on n'a pas le droit de le blâmer. Ça ne s'appellera pas un munkar. Ça ne s'appellera pas un péché. Donc on n'a pas le droit, au nom du fait de porter conseil ou de... Non. Il faut le laisser parce que c'est une question à divergence connue entre les savants. Le respect de l'avis divergent. Et on va voir quelques exemples de ce respect. Quelques exemples de ce respect. Déjà, les salafs, c'est qui les salafs? Salaf, dans le sens vrai du terme, dans le sens historique du terme. Ce sont les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire Sahaba ou Tabi'in ou Tabi'in ou Tabi'in, les 3 premières générations des musulmans. Le prophète a béni les 3 premiers siècles. Les 3 premiers siècles. Il a dit donc ces 3 premiers siècles bénis constituent ce qu'on appelle la période des salafs, les vrais salafs, les pieux prédécesseurs qui ont vécu dans ces 3 premiers siècles. Donc Sahaba radouallahu alayhi كان يحترم بعضهم بعضا وما كفر بعضهم بعضا وما بدع بعضهم بعضا. Jamais les compagnons ne se sont insultés en prétendant que l'autre est un bidéique ou l'autre était un égaré ou le... Jamais. On n'a jamais entendu ça. Jamais un compagnon s'est mis sur un minbar et s'est dit ah, l'autre il est un égaré, l'autre il n'est pas sur le chemin du prophète. Jamais. Jamais. Vous allez réviser la sira, la biographie de ces nobles compagnons radiallahu anhum ajma'in. Jamais ils se sont mis à faire du takfir les uns les autres. Jamais. Par exemple, Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu arda, qui était surnommé par le prophète Sama le meilleur connaisseur du halal et du haram. Il a eu une divergence par rapport aux autres compagnons, par rapport à l'héritage. Il autorisait aux musulmans d'hériter du non-musulman. Les autres compagnons étaient en totale divergence avec lui parce qu'il y avait le hadith. Et malgré cela, les compagnons ne l'ont pas fait takfir. Ils n'ont pas dit ah il est kafir ou il est égaré. Jamais. Abdullah ibn al-Abbas, il avait des avis qui étaient différents. Certains avis qui étaient très différents. Et ça n'a pas empêché aux autres compagnons de continuer à le respecter. Et même Omar al-Khattab lui-même venait lui demander conseil, etc. Les compagnons ont divergé sur plein de choses, il faut le savoir. Les uns priaient avec la basmala, les autres sans la basmala. Les uns faisaient le jar, ils disaient Bismillah à voix haute, les autres ils le disaient à voix basse, les autres ne la disaient pas du tout dans la prière. Et aucun n'a blâmé la prière de l'autre. Aucun n'a dit que l'autre, sa prière était incorrecte. Jamais on a entendu parler de ça. أمر مهم. هذو الصحابة لم يكفر بعضهم بعضا، لم يبدع بعضهم بعضا، لم ينعس بعضهم بعضا بالضلال. أمر مهم جدا. لابد أن نكون واعين به. لم ينعس بعضهم بعضا بالضلال، كان يحترمون بعضهم بعض. حتى أن مثلا سيدنا بلال وسيدنا أبو بكر قال عنهم أحد الصحابة سيدنا اعتق سيدنا، على سيدنا بلال وعلى سيدنا أبو بكر. Notre maître a affranchi notre maître. Parlant de Sidna Abu Bakr qui avait affranchi effectivement, qui avait pu effectivement affranchir Sidna Bilal ibn Rabah qui était sous la torture de Umayya. Voilà, des exemples. Les compagnons se respectaient. Il y avait des convenances.
Venons aux autres salafs. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, c'était son élève. Ils avaient plusieurs points de divergence. Jamais l'imam Shafi'i a dit de l'imam Malik qu'il était un égaré ou qu'il n'était pas sur la bonne voie. Il ne le citait qu'élogieusement, avec beaucoup de respect. Il disait mon maître imam Malik, le plus savant de la sunna, l'imam de Médine. Il le citait élogieusement. Lays بن سعد قال عنه عياض في المداري قال الليث بن سعد أتيت مالكا في المدينة فرأيته يمسح عرقه فقال له ما عرقك يا إمام المدينة قال عرقت مع أبي حنيفة إنه لفقيه يا مصري. الليث بن أبي سعد كان من العلماء الكبار من أئمة مصر. ثم أتى هذا الليث بن سعد أتى أبا حنيفة وقال ما أحسن قول هذا الرجل فيك. فقال له أبو حنيفة مادحا إمامنا مالك ما رأيت أسرع منه بجواب صدق ونقد تام. رواه إمامنا القاضي عياض في مداركه. Alors l'imam Malik, comment il parlait élogieusement de Abu Hanifa, alors qu'il divergeait sur plein de choses. Et Abu Hanifa, pareil, il parlait élogieusement de l'imam Malik. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à se faire la guerre entre musulmans et des mises en garde par-ci et des mises en garde par-là? C'est de l'ignorance. L'islam, c'est pas ça, mes frères. L'islam, c'est le respect, et surtout le respect des savants. لحوم العلماء سم قاتل. العلماء ولا تزول الأنبياء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبحان الله. Si on méprise les savants, si on insulte les savants, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fini. Et Layth بن مالك هذا الليث بن سعد عفوا الليث بن سعد كان أرسل رسالة إلى إمامنا مالك يبين له الخلاف الذي وقع بينه وبينه بكل أدب واحترام. إمامنا مالك عنده في مذهبه مراعاة الخلاف من أصول مذهبه. مراعاة الخلاف. L'imam Malik, il a dans son fiqh, dans ses après le Coran, la Sunna, le Qiyas, la déduction, l'Ijma', etc. Il a ce qu'on appelle mura'at, c'est-à-dire la considération de l'avis divergent. C'est dans ses usul, c'est dans ses règles de jurisprudence. Au point même que, par exemple, le mariage shira, ce qu'on appelle le mariage shira, qui est interdit pour lui, entre guillemets, j'ai pas le temps de le détailler, mais en fait c'est l'échange, je te marie ma fille contre ta fille, par exemple. Ça, c'est interdit chez Malik. Mais malgré cela, pour respecter les preuves de celui qui diverge avec lui, il a autorisé l'héritage. Il a autorisé l'héritage entre ces deux personnes qui se sont mariées de cette façon. Il n'a pas considéré ça comme de la fornication. Pareil, l'imam Abu Hanifa, par exemple, dans son fiqh, il considère qu'une femme peut se marier sans tuteur si son prétendant est koufr. C'est-à-dire il est digne d'elle. L'imam Malik et les autres aïmmas ne sont pas d'accord avec lui parce qu'il y a le hadith qui dit la nikaha bi ghayri wali. Pas de mariage sans tuteur légal. Et malgré cela, déjà à cette époque-là, de nos salafs, de nos prédécesseurs, quand quelqu'un venait et disait qu'il s'est marié de cette façon sous le régime de l'imam Abu Hanifa, avec la fatwa de l'imam Abu Hanifa, ça n'était pas considéré comme de la fornication. Il n'y avait pas de had pour ça. Très important. مراعاة الخلاف. أمر مهم جدا. في كل هذه الأمور التي هي ضمنية الثبوت والدلالة. إذا لا بد من أن يحترم بعضهم بعضا ولا بد أن يكون هذا الحوار بين العلماء يختص بالعلماء. هذا علم التجريح. La science où les savants sont en train de débattre entre eux avec les convenances qu'il faut, dans les conditions qu'il faut, c'est une science exclusive aux savants. Les savants ont toujours débattu entre eux sur les points. Et parce qu'ils ont la science pour pouvoir débattre, pour comprendre les preuves de l'autre, et débattre, et pouvoir répondre contre
ou justement contredire la preuve de l'homme. Parce qu'il avait les outils scientifiques. Ils avaient les outils scientifiques. Maintenant, si n'importe qui commence à dire ah ben ça c'est faux ou ça c'est égaré, ça y est, c'est la fin, c'est l'anarchie assurée. On va être dans la fatwa égarée, et le prophète nous dit celui qui se précipite vers la fatwa se précipite vers le feu de l'enfer. Combien de sujets, l'imam ou les Malik il disait je ne sais pas. Il dit je ne sais pas, c'est le paradis du savant. Jannatul alimi la adri. Jannatul alimi la adri. ولكن أقوال الإمام مالك في هذا الأمر هذا يعني سبحان الله قال الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. On en a demandé, un des élèves de l'imam Malik a dit de son maître imam Malik, j'ai entendu l'imam Malik qui a été interrogé sur 48 sujets, 48 questions. Il a répondu à 32 par je ne sais pas. C'est pour donner l'exemple. On n'a pas... Et Omar disait, vous vous précipitez pour un sujet pour lequel on réunissait les gens au Badr pour pouvoir statuer. Subhanallah. Donc, soyons vigilants, mes chers frères, mes chères sœurs. Cette science, elle est sacrée. C'est comme si on vous dit aujourd'hui que quelqu'un qui n'a jamais fait de médecine, il vient, il opère les gens. C'est exactement la même chose. Est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est très dangereux. Est-ce que c'est interdit? Oui, c'est interdit. Donc faisons très attention, notre religion ne doit pas la mépriser, on ne doit pas aller la regarder sur internet ou chez des gens qui n'ont pas la compétence et l'aptitude et les diplômes qu'il faut, ijazat, ça c'est très important. Donc ne méprisons pas notre religion, ne sous-estimons pas nos savants. إذن هذا أمر مهم جدا وكذلك من الأمور الجميلة جدا هذا أبو يوسف من الأحناف يعني معروف صلى وراء الرشيد وهو قد احتجب. ونعرفون الحنفية عندهم إلى سال الدم كيعاود الوضوء. فمع ذلك صلى وراءه رغم أنه في مذهبه يعيد الوضوء. احنا عندنا في مذهب مالك ما كيعاودش الإنسان الوضوء للجرح أبدا. فهمناها؟ صلى وراه ما قالش ما نصليش من وراه لأنه خسر الوضوء ديالو على الذهب أبدا. Donc Abu Yusuf, un grand Hanafi, il a fait la prière derrière quelqu'un qui avait fait une ventouse, qui avait donc saigné, alors que dans l'école hanafite, le saignement rompt les ablutions. Dans notre école malikite, non. Quand on saigne, les ablutions restent correctes, alhamdoulilah. Donc malgré cela, il a fait la prière derrière lui. Même s'il était différent de lui dans l'école, dans le madhab. Il n'y avait pas de subhanallah, il y avait un respect. Ça c'est très important. ومسألة يعني حنايا دابا في هذه الايام هذه يعني كنعرفوا هذه المساله ديال الناس كيتكلموا على سيدنا عيسى وكيسولوا وكذا. Donc les gens demandent au niveau de Jésus, on a parlé beaucoup de cela, mais pour rappel, il faut savoir que nous musulmans, alhamdulillah, on croit à tous les prophètes. On croit à tous les prophètes, à tous les messages. C'est parmi les piliers de notre foi musulmane. Et donc ceux qui s'interrogent sur Jésus, Sidna Isa alayhi salam est un noble prophète qui a été cité plusieurs fois dans le Coran. Sa mère Marie, c'est la seule femme qui a été citée dans le Coran par son nom, Marie. Par son nom. Par son nom. Il y a une sourate qui s'appelle Marie. Al-Imran. C'est la famille bénie de Al-Imran. Il y a la sourate de Al-Imran et la sourate de Marie. Elle a été citée 34 fois dans le Coran. Ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. وإذ قالت الملائكة يا مريم, les anges ont dit, ô Marie, Allah t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes de l'univers. Ça c'est le Coran. Elle a été élue. Et sa mère, Hanna, avant de l'enfanter, elle avait fait un dua. Elle avait fait un très beau dua qui est cité dans Surat Al-Imran. ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Je la mets, oh Allah, sous ta protection de tout ce qui est démon, de tout Satan lapide.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات الحسن. Et le prophète Salman a dit suite à ce verset, chaque nouveau-né qui est né, le Satan, Shaitan, donc il le touche et il crie. C'est le cri de la naissance. Sauf il a Maryamu wa ibnuha. Sauf Marie, quand sa mère l'a enfanté, et Jésus, quand Marie l'a enfanté. Pour vous montrer le privilège, les privilèges de cette famille. وسيدنا عيسى نحن المسلمون نعتقد أنه نبي رسول من أولي العزم من الرسل وهو رسول بشر الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas été engendré, n'a pas engendré, n'a pas de fils, n'a pas d'associé. C'est ce qui est dit dans le Coran. Allah dénonce la Trinité. Hein? Allah dénonce l'attitude de ceux qui croient que Jésus ou Uzair s'apparentent à Allah ou sont des fils d'Allah ou sont des choses comme ça. Non. Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit justement dans la sourate de Marie de façon explicite cette naissance miraculeuse de Sidna Isa alayhi salam. Et il nous décrit comment il a parlé au berceau pour justement défendre sa maman. Il a décrit, et Allah tabaraka wa ta'ala, pour justement nous expliquer cette naissance miraculeuse, il nous a dit Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit la naissance de Jésus. Il leur a dit, mais pourquoi vous vous étonnez de cette naissance alors que Adam a été créé sans père ni mère, d'argile, où Allah tabaraka wa ta'ala a soufflé de son esprit. Donc Jésus, il a été créé de mère sans père. C'est pas plus étonnant que la création d'Adam. C'est ce qu'il nous dit. Allah, il nous invite à méditer, il invite les gens qui croient à ça, il invite à méditer, à dire, regardez, méditez dans la création d'Adam. Jésus a été créé par Kun. Allah, il fait ce qu'il veut. C'est très important. Et pour finir, donc, par rapport à l'événement qui fait débat entre nous et les autres religions, c'est quand Allah protège ses alliés, et notamment ses prophètes et ses messagers. Donc, comment on peut imaginer qu'il a été crucifié? Non, pas du tout. Allah nous dit explicitement dans le Coran وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais on a jeté sa ressemblance sur quelqu'un d'autre. Ils ont crucifié quelqu'un d'autre. Ils ont cru qu'ils ont crucifié le messager d'Allah, Sidna Isa, le verbe d'Allah, Ruhullah wa kalimatuh, le verbe d'Allah. Allah l'a nommé comme ça, son verbe. Il a insufflé de son esprit. Son verbe, il a eu des miracles, Sidna Isa, qui confortent ça, son message. Il pouvait revivifier les morts, il pouvait guérir le lépreux, l'aveugle, etc. Pour montrer. Mais c'est pas pour ça qu'il est Dieu, pas du tout. C'est Allah qui lui a donné ces miracles. Et Allah a empêché qu'il soit crucifié parce que Allah protège ses alliés. Allah l'a élevé chez lui. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour ça, quand il était dans le voyage ascensionnel, le Mi'raj, qu'il a vu Sidna Isa avec son cousin Yahya, Jean-Baptiste, dans le deuxième ciel, et c'est là, et c'est là où on converge avec les autres religions, c'est le retour messianique, l'attente messianique. عودة سيدنا عيسى. وهذا في كتاب الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا قبل موته لأنه يأتي يوم القيامة كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. Il reviendra à la fin des temps, Sidna Isa, Jésus, pour rétablir la justice. فيملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا. Il gouvernera avec les lois d'Allah. Et il tuera Ad-Dajjal, l'antéchrist. Ça c'est dans le Bukhari, c'est dans l'authentique. Et je vous ai cité le verset du Coran qui prouve le retour de Sidna Isa alayhi salam. Non pas comme prophète, parce que le sceau des prophètes c'est Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non pas comme prophète, parce qu'il n'y a pas de prophète après le dernier messager, mais comme réformateur qui vient avec
le message qui vient confirmer le message de l'islam, comme il l'avait confirmé déjà pendant sa vie. Allah nous dit dans le Coran que Jésus a annoncé la venue de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans le verset coranique, souviens-toi de Jésus, fils de Marie, qui disait: ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu envoyé vers vous, je viens confirmer la Torah, le Pentateuque, qui m'est antérieur, et vous annoncer la venue après moi de l'un des messagers du nom d'Ahmed, c'est-à-dire la louange. Lorsqu'il vint à eux, avec des preuves évidentes, ils crièrent à la magie manifeste. Et cette partie des anciennes écritures qui annonce la venue de Sidna Muhammad, elle est heureusement pour nous toujours conservée. D'accord? La prédiction dans l'évangile, on la trouve dans l'évangile de Barnabé. Cet évangile, avec bien d'autres, a été brûlé à la suite du concile de Nicée en 325. Mais quelques rares exemplaires, heureusement pour nous, se trouvent heureusement dans certaines bibliothèques nationales d'Angleterre, d'Autriche, d'Amérique et de Turquie. Et il y a un frère qui vient de traduire ces évangiles-là en français, qui prouve cette annonce faite par Jésus de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من السامعين القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولئك